L'Algérie organise ce 7 septembre une élection dite présidentielle pour reconduire à la tête de l'État le préposé à la fonction de président choisi en 2019 par l'armée algérienne, le nommé Tebboune. Cette élection qui devait avoir lieu en décembre 2024 a été anticipée pour des raisons de lutte de clans au sein du pouvoir algérien. L'objectif de cette élection est uniquement tourné vers l'international, l'enjeu étant la crédibilité de l'Algérie sur le marché international et donc sa capacité à engranger des devises nécessaires pour assurer la pérennité du régime. Cette nouvelle mascarade électorale met en jeu un pantin et deux lièvres, un tiercé minimaliste dans lequel l'ordre d'arrivée est connu d'avance. Le pantin est intronisé par les militaires et les lièvres ont un rôle de figuration. Avec toutefois une promesse de récompense après la kermesse. Comme dans toutes les élections précédentes, tous les médias du pays, TV, radio, presse écrite, sont au service d'un seul des trois candidats, celui adoubé par l'armée. Il s'agit bien entendu de médias publics ou privés soumis au régime algérien, les médias privés ayant refusé de faire allégeance ayant tous été réduits au silence lorsqu'ils ne sont pas tout simplement interdits. Les mosquées aussi sont mises à contribution pour glorifier le pantin, l'islamisme et la dictature se nourrissant mutuellement. Ainsi que la frange de la population entretenue par le régime en échange de son allégeance. Le premier mandat de Tebboune a été marqué par une aggravation sans précédent des atteintes aux droits humains sur tout le territoire algérien et en Kabylie. La Kabylie qui rejette avec force l'oppression du régime algérien et l'occupation coloniale de son territoire est particulièrement ciblée par le régime. Les droits les plus fondamentaux sont piétinés. Le régime algérien ne respecte aucune des conventions internationales sur les droits humains et les traités qu'il a ratifiés. L'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, avec des juges obtempérants, lors des procès, aux injonctions téléphoniques des militaires, a permis de condamner en masse des citoyens kabyles n'ayant commis aucun délit. Si ce n'est celui d'avoir exprimé leur opinion. Les arrestations en masse, le harcèlement policier et judiciaire sont devenus courants. Jusqu'au droit à la défense qui est attaqué à travers le harcèlement et l'arrestation d'avocats. Des actes de torture avérés, commis dans les commissariats et les prisons, n'obtiennent aucune suite devant l'institution judiciaire. Aucun événement culturel libre n'est autorisé. Le débat est proscrit. Un racisme décomplexé des commis de l'État envers le peuple kabyle est ouvertement assumé par le régime, l'apogée étant atteint par le projet Zéro Kabyle visant rien de moins que l'éradication de la langue, la culture, l'identité, la civilisation kabyle. Le régime qui a subi 3 boycotts massifs de la Kabylie aux 3 derniers scrutins de 2019, 2020 et 2021 use de la corruption et de l'intimidation tous azimuts, dans l'espoir de faire voter les Kabyles. Les fonctionnaires sont sommés de collaborer à la mascarade sous peine de licenciement. Voter le 7 septembre, c'est apporter son soutien à un régime dictatorial vieux de 62 ans, des plus rétrogrades et liberticides au monde. Approuver la condamnation à mort de 38 Kabyles sur des dossiers vides, des condamnations de vengeance contre le peuple kabyle qui rejette la dictature algérienne et revendique son indépendance. Approuver les arrestations et emprisonnements arbitraires de citoyens pacifiques. Approuver le climat de terreur installé en Kabylie par les services algériens. Accepter le déni identitaire et le racisme institutionnel du régime algérien vis-à-vis de la Kabylie. Condamner la langue et la culture amazigh et kabyle en particulier à la disparition programmée par le régime algérien. Pérenniser la corruption systémique dans les services administratifs sous contrôle du régime algérien. Approuver l'interdiction de se rendre à l'étranger pour des milliers de Kabyles. Approuver la criminalisation de l'action et de l'opinion politique par l'article 87 bis du Code pénal. Accepter que des jeunes mettent en danger leur vie dans des embarcations de fortune dans l'espoir de rejoindre les côtes européennes. Accepter la supercherie de l'officialisation de Tamazirt. Et admettre que la langue kabyle soit condamnée à un statut facultatif dans le but de la faire disparaître définitivement. Pardonner la tentative de génocide en Kabylie en août 2021 et tuer une deuxième fois les centaines de Kabyles brûlés vifs. Accepter la spoliation des biens des opposants kabyles par le régime algérien. Faire offense au courage de ces centaines de Kabyles emprisonnés qui n'ont pas cédé au chantage du régime. Pour toutes ces raisons, HRDK, Human Rights Defense Kabylia, appelle le peuple kabyle à boycotter massivement la mascarade électorale du 7 septembre pour rejeter définitivement le fascisme du régime algérien.
HRDK. Kabylie, le 6 septembre 2024.